Bonjour à tous, je suis Antoine, je suis le fondateur de Cheers et aujourd'hui je vais vous parler de conversion. La conversion chez Cheers, c'est quelque chose qui est très important, comme dans chaque startup. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est très important de bien convertir, de bien dépenser son argent et on parlait de conversion surtout à l'heure du mobile. Il faut savoir qu'en un an, notre chiffre d'affaires mobile il a doublé, notamment par les choses que je vais vous présenter et la stratégie qu'on a développée sur le mobile. Pour vous parler de conversion, je voulais commencer par... alors il faudrait que ça marche. Voilà, je voulais vous parler de ça. C'est un petit peu réducteur, mais ça, c'est ce qu'on cherche tous, c'est des poissons. Vous, nous, ça, ce sont nos clients. Et donc, ça fait de nous, enfin de vous, des pêcheurs. Ah, c'est pas la dernière version de la présentation, mais c'est parfait. Ça fait de nous des pêcheurs. Et le problème, c'est que souvent, cette pêche aux clients sur le web, elle est vue de manière assez linéaire. C'est-à-dire qu'on est content d'avoir attrapé un client et ensuite il ne se passe pas grand-chose. Et chez Cheers, la conversion, on la conçoit de manière complètement différente. C'est que la conversion à l'heure du mobile, on ne peut pas se contenter uniquement de se concentrer sur la vente d'un client. Ça coûte tellement cher l'acquisition sur mobile qu'il faut être sûr que ce soit un client qui soit captif et qui puisse garder l'application sur son téléphone. Donc ce qu'on veut faire chez Cheers, nous, c'est faire vivre une expérience à nos clients. Voilà, on les met dans notre aquarium à sourire, dans notre aquarium à souvenirs, et c'est cette expérience qui fait qu'on leur fera vivre, qu'on les fera vivre longtemps et qu'on les fera convertir chez nous. Alors je passe, ça ne marche pas très bien. Il y a un capteur quelque part pour passer le slide. Ok, donc la conversion à l'heure du mobile, rapidement je vais donner ce que nous on estime être la conversion. Donc c'est ramener du trafic qualifié sur un outil performant pour lui faire atteindre un objectif. Donc nous c'est l'achat, il y a des gens pour qui c'est l'inscription, il y a des gens pour qui c'est le téléchargement, il y a plein d'autres objectifs qui peuvent exister. Donc ce que je vous disais c'est que aujourd'hui la conversion elle est plus linéaire, c'est plus uniquement faire une vente, c'est faire une vente avec un client qui revient. Et la chose la plus importante pour ça sur le mobile, c'est l'expérience. Ce sera la dernière partie de ma présentation. Donc, effectivement, on fait venir du trafic, on le fait venir sur nos outils. Ça devient un client et ensuite, il faut que ce client, il reste chez nous. Il garde notre application dans le téléphone parce qu'on ne pourra pas forcément le faire retélécharger l'application. Un peu de contexte sur Cheers. Donc, Cheers, c'est une application qui existe depuis 2013. Le site existe depuis 2012. Aujourd'hui, on a 700 000 clients. On va faire un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et on a déjà 2,5 millions de personnes qui ont téléchargé notre application. On est un site et une application. Aujourd'hui, 65% du chiffre d'affaires est généré par l'application. Donc c'est vraiment notre levier numéro un. Je vais vous montrer un petit peu en croissance du chiffre d'affaires ce que ça a donné. En gros, depuis février 2015, notre chiffre d'affaires mobile, il dépasse notre chiffre d'affaires web. J'ai un petit problème avec les slides. La vision de Cheers, c'est de devenir le leader de l'impression de photos sur le mobile. C'est un marché assez concurrentiel. Aujourd'hui, on est la première appli d'impression sur les téléphones mobiles. C'est notre but. L'objectif, c'est de faire en sorte que les gens puissent imprimer leurs photos en quelques minutes de manière très simple. Ce qu'on dit souvent, c'est pouvoir commander ses photos à l'arrêt de bus. Il y a une petite vidéo là qui va montrer le workflow. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des clients de Cheers dans la salle déjà qui l'ont déjà utilisé? C'est vrai? Ah bah ça me fait plaisir, merci. On va vous montrer un petit peu l'application. Donc là, en gros, vous arrivez sur un catalogue de produits. Il y a assez peu de produits, c'est assez bien mis en avant. On va choisir des tirages photos. On va prendre les tirages rétro et carrés, juste ici. Donc on a une page produit qui est assez simple. Ensuite, on a souvent très peu d'interactions sur nos pages, un bouton par page. Vous allez arriver dans la pellicule de votre téléphone. Vous allez pouvoir choisir vos photos. Donc ça, c'est les photos de la pellicule du smartphone. À partir de là, vous pouvez customiser votre photo. Donc on vous montre vos photos une par une, celles que vous aimez bien. Vous pouvez rajouter un peu de texte. Donc voilà, ça c'est mon associé et ses amis qui sont en vacances à Biarritz. On peut rajouter du texte, on peut éventuellement mettre de la couleur sur les photos. Donc là, je vous montre un process réel, hein. C'est en temps réel, c'est pas accéléré. C'est juste pour vous montrer la rapidité avec laquelle vous pouvez commander une dizaine de photos sur notre application. On vous demande si tout va bien, si vos photos sont bien imprimées. Vous arrivez dans le panier et là, vous avez le checkout. Je ne vais pas vous montrer le checkout, c'est un checkout assez facile. Je vous montrerai un ou deux screens du checkout tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est la croissance du CA depuis 24 mois, depuis novembre 2014. La partie intéressante, c'est qu'on voit que depuis février-mars 2015, notre chiffre d'affaires mobile, il dépasse notre chiffre d'affaires web, ce qui n'était pas le cas avant, sauf à Noël, où à Noël, donc la photo, c'est un marché c'est un marché de fleuristes. On vend beaucoup de photos pour la fête des mères, à la rentrée, à Noël. Et donc, les gens consomment beaucoup sur le web, mais ensuite, le trend sur le mobile, il s'accélère assez fortement pour dépasser celui du web.
Je vous ai fait un petit split iOS Android qui me paraissait intéressant. Donc ça, c'est notre rythme d'acquisition de nouveaux clients sur les deux plateformes, tout pays confondu. Je vais vous montrer ensuite pays par pays. Donc on voit qu'on est extrêmement porté sur iOS chez Cheers. Et ça, c'est la différence de panier moyen qu'on a constaté sur les deux plateformes depuis le début de l'aventure. On voit qu'on avait une différence de panier moyen hyper importante entre iOS et Android. La courbe bleue, là, c'est la différence de panier moyen en euros. Et on voit que cette différence, elle s'amenuise jusqu'à la rentrée de 2016. Aujourd'hui, on a encore moins de différence sur les deux plateformes. Ça, c'est les taux de conversion des deux plateformes. Donc on voit qu'on a une conversion qui est bien meilleure sur iOS que sur Android. On est à 10% environ sur iOS et autour de 5-6% sur Android. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc nos clients, ils sont beaucoup plus iOS aujourd'hui. Cheers, c'est une marque qui plaît beaucoup plus aux gens qui sont détenteurs d'iPhone. Notre offre, elle est packagée, elle est designée. Les acheteurs d'Android, historiquement, sont plutôt des gens qui achètent des smartphones pour le prix. Les acheteurs d'iPhone sont plutôt des gens qui achètent des smartphones pour l'expérience, pour le packaging, pour le branding. Donc assez logiquement, Cheers se positionne mieux sur les iOS. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Espagne notamment, c'est un marché qui est à 95% Android structurellement, et que nous, on a le même nombre de clients iOS et Android. Alors la première partie, c'est je vais vous parler un peu de trafic. Comment est-ce qu'on gère le trafic chez nous? C'est une donnée très importante de la conversion, parce qu'il faut quand même aller chercher du bon trafic. La première chose que je voulais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas chercher du trafic sur le web quand on va en chercher sur le mobile. Ça, c'est quelque chose qui est évident, mais qui est important de rappeler. On est sur un secteur qui est extrêmement concurrentiel sur le web. Donc, il y a des dizaines de services photo qui existent depuis des années, Photobox, PhotoWeb, Mon Album Photo. Et ces services qui sont web développent ce que j'appelle une stratégie de l'offre. C'est-à-dire que leur stratégie, elle n'est pas très quali. Ils ont l'ensemble des produits photos qui existent sur le marché. Ils basent leur acquisition de trafic quasiment exclusivement sur le SEO, le SEM. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une forêt de produits, ils vont avoir beaucoup de référencement, ils n'ont aucune différenciation entre eux. Et donc pour convertir des clients, c'est du prix. Et ça, à l'heure du mobile, ça ne peut pas marcher parce que les canaux d'acquisition mobile aujourd'hui, ce n'est pas les canaux SEM et SEO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, notre stratégie pour aller chercher du trafic qualifié aujourd'hui sur le mobile, c'est d'avoir une stratégie de marque. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit peu moins de produits, on a des canaux d'acquisition complètement différents, et pour ça, il faut avoir une offre qui soit simple, une offre qui soit claire, et il faut créer une expérience, parce que ce que je disais en introduction, être une application que les gens vont garder dans leur téléphone, ça se mérite. On ne peut plus utiliser les ficelles un peu crades du web qui ont été développées de 2000 à 2010, où on référencie plein de produits, on fait venir des kilos et des kilos de personnes sur nos pages, et on tente de les convertir à coup de codes promo, etc. Ça, sur le mobile, c'est quelque chose qui ne marche plus. Donc notre trafic, il est essentiellement social. Ça veut dire qu'on développe des outils sociaux. On a une page Facebook qui est suivie par 285 000 personnes. On a un compte Instagram qui est suivi par 120 000 personnes. Et ça, ce n'est pas juste pour se faire plaisir et pour générer du branding, mais ça génère des ventes, ça génère du trafic. Évidemment, il faut qu'on parle de la cible, parce qu'une page Facebook, c'est beau, mais encore, il faut la cibler sur les bonnes personnes. La bonne cible pour Cheers, donc là, j'ai mis de manière un peu caricaturale des jeunes mamans qui prennent des selfies. C'est vrai que la cible de Cheers, c'est plutôt une cible féminine. Pourquoi des jeunes mamans? Parce que quand on arrive, quand on est une jeune maman, on commence à vouloir immortaliser ses souvenirs, pérenniser. C'est très important, la fibre de pérennité dans la photo, pour pouvoir raconter à son fils sa naissance, ses premiers pas. Voilà, c'est quelque chose qui est très important. Et ce qu'on voit, c'est que ça se ressent forcément dans notre page Facebook, dans l'acquisition qu'on en a fait, puisqu'on voit que donc 92% aujourd'hui de nos fans sont des femmes, et qu'elles ont, pour la grande majorité d'entre elles, entre 25 et 34 ans. Alors, ça, c'est les taux de conversion par source. Aujourd'hui, on travaille avec un outil qui s'appelle Thune, qui nous permet d'avoir ce type d'informations. On voit qu'aujourd'hui, le taux de conversion par source, il est extrêmement bon sur l'organique, le search, et il est moins bon sur le social. En fait, comment ça s'explique? Ça s'explique parce qu'aujourd'hui, tout le budget qu'on dépense sur le social, on voit que ça nous génère de l'organique et ça nous génère du search. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un va voir beaucoup de nos publicités sur Facebook, il ne va pas nécessairement aller télécharger tout de suite, mais va repasser par une case search ou par une case directement dans l'App Store. Ce qui est aussi super intéressant, c'est de regarder le volume d'install par source. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que, évidemment, on a beaucoup d'organique, mais quasiment l'énorme majorité de nos installs, aujourd'hui, elles viennent du social et assez peu du search. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la logique pour faire télécharger votre application, c'est plutôt une logique de push. Quand je dis push, c'est-à-dire qu'on va plutôt
caler des audiences et on va leur pusher l'information, alors que Google, c'est une stratégie un peu plus pool. Je vais miser sur des mots-clés là où il y a déjà des bassins d'audience et je vais essayer de les faire venir sur mon site en se positionnant sur des mots-clés comme album photo. L'autre vérité, c'est que la porte d'entrée du mobile aujourd'hui, ce n'est pas Google. Je pense que vous en êtes tous conscients. Quand vous sortez votre téléphone, donc je crois qu'on regarde son téléphone 140 fois par jour. Le nombre moyen d'utilisation de Facebook quotidien, c'est 14 fois. Voilà, la porte d'entrée du mobile aujourd'hui, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Twitter et ce n'est pas nécessairement Google. Néanmoins, on fait partie du programme Scale-Up. Ça veut dire qu'on a une stratégie aujourd'hui pour aller chercher du trafic qualifié sur Google. Ça veut dire qu'on ne réfléchit pas en termes de mots-clés, mais on réfléchit en termes d'audience. On va essayer d'aller chercher, de trouver des audiences. Donc, par exemple, la première étape qu'on fait, on va repérer les autres sites où les After Cheers se promènent et on va pouvoir les sourcer. Donc là, on voit que, par exemple, parmi nos clients, il y a 20% de nos clients qui sont intéressés par des sites de make-up versus 5,2 en France. Donc, on va créer une audience avec Google de ce type de personnes. Et ensuite, on ne va pas aller les cibler que en search, on va aller les cibler sur l'ensemble des produits Google, c'est-à-dire du search, du YouTube, du display, plein d'autres choses. Après, on va essayer de faire ressortir des points saillants de ces clients. On voit que, par exemple, on a les movie lovers ici. Donc, les gens qui aiment les movies, chez nous, ils transforment super bien, alors que les shoppers et shopaholics convertissent un tout petit peu moins bien. Donc, on va quand même utiliser Google, mais plus du tout sur une logique de mots-clés uniquement, sur une logique d'audience. Et ça, c'est Google qui nous aide à faire ça. Ah, non, je suis dans le mauvais sens. Alors, une fois que vous avez acquis ce trafic, il y a l'importance du store. C'est un sujet qui est assez opaque aujourd'hui, le store. C'est un peu une boîte noire, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Néanmoins, nous, on a quelques infos. En tout cas, on a un parti pris. Le premier parti pris, évidemment, c'est qu'on a fait plusieurs tests d'icônes jusqu'à ce qu'on décide de choisir une icône qui illustre notre service. On trouvait que ça avait plus de sens et on a vu que la conversion s'était améliorée entre les gens qui arrivent sur le store et les gens qui installent l'application. L'autre donnée, évidemment, essentielle, c'est les avis clients. Donc ça, c'est le nerf de la guerre. Je vais vous montrer après en chiffres ce que ça donne, une app qui a des mauvais avis clients. Et vos visuels, dans notre cas, qui doivent donner envie d'aller au client. Faites simple. Je vois souvent des applications avec des descriptions de kilomètres. Essayez de faire simple, de faire concis. Les gens les lisent et ça les intéresse. Voilà, donc là, ici, c'est la conversion des clics sur les installs par source, encore une fois. Donc on voit que sur le social, 40% des gens qui cliquent sur nos pubs installent l'application. Sur le search, on est à 22% uniquement. Sur les mobile network, on est à 0,15%. Ça, c'est parce qu'on fait énormément de volume et il y a pas mal de misclics sur les mobile network. Les mobile network, c'est les modals que vous pouvez avoir sur d'autres applis ou les petites bannières. Donc, on a une conversion assez faible. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est un chiffre qui est quand même assez dingue. 75% des gens qui vont arriver sur le store ne vont pas télécharger votre application. Nous, on a eu un problème au UK il y a 2 ans. Pendant un mois, on a eu des très très mauvais avis clients parce qu'il y avait un bug dans l'application. On a vu que 30% de trafic qui devait normalement convertir ne convertissait pas. Ça veut dire que 82,5% des gens ne vont pas télécharger votre application si vous avez des avis clients. Donc vous allez dépenser de l'argent en publicité pour faire venir du monde sur le store et il y en a 82,5% qui ne vont pas télécharger votre application, donc qui vont vous oublier instantanément si vous avez des mauvais avis clients. Il y a un autre sujet qui est primordial dans la stratégie de Cheers aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire entre notre app et notre site mobile. On a un site mobile, c'est important, on a une application, et on constate qu'il y a des différences de conversion, et on est un petit peu embêté parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est que 100% du trafic de search aujourd'hui, qui tombe donc sur notre site mobile, donc de search depuis un mobile, vienne sur notre app. Et donc on a un petit peu bossé, et on est arrivé à une conclusion que je vais vous présenter juste après, mais je voulais vous montrer donc en gros, les CPC sont les mêmes sur le mobile que pour aller sur l'application. On a un taux de conversion du site mobile qui est à 1,3% versus 10% pour l'application. Sur un site mobile, c'est lent à charger. Le browser, il peut être un peu surchargé parce que quand vous téléchargez des photos dans Chrome, ça va ramer. Notre appli, elle est mieux faite. Il ne va pas y avoir une très bonne expérience versus l'application. Et en plus, dans l'application, vous allez pouvoir capter l'utilisateur via des pushs. Donc, on a décidé il n'y a pas très longtemps, de faire de notre site mobile une porte d'entrée vers notre application. Et on s'est dit, on va tester, on va voir exactement ce que ça donne. Donc là, ici, je vais vous montrer une petite vidéo de notre site mobile qui est vraiment orientée vers l'installation d'app. Donc ça, c'est quand vous arrivez aujourd'hui sur une page. Donc vous tapez Cheers dans Google, vous arrivez là-dessus. On vous dit tout de suite, téléchargez sur le store. On a une bonne note. En dessous, vous pouvez quand même découvrir les produits. Donc ça ressemble quand même assez fortement à l'application. Donc on va aller dans les box, voilà, on vous présente les box. En haut, on vous remet télécharger dans le store. Et quand vous cliquez sur une box,
vous allez avoir la page produit, créer ma box, et là, on va vous pousser, encore une fois, l'application. On ne va pas vous inciter à continuer sur le site de Cheers. Qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats? En termes de résultats, ça a donné ça. Donc sur une semaine, on a fait 23 000 sessions sur notre site mobile, ça commence ici, qui nous ont généré 1500 clics vers les stores, soit 716 installs et 237 orders. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quasiment 9% des gens qui sont allés sur notre site mobile ont téléchargé notre application. Donc ça, c'est une donnée qui est assez satisfaisante. Et ça veut aussi dire que 50% d'entre eux ont installé l'application. Qu'est-ce que ça donne en termes de ROI? C'est là où c'est très intéressant. Sur une version classique de notre site mobile, on aurait fait 299 ventes en laissant le process de notre site mobile. D'avoir fait ce travail, on a quand même eu un tout petit peu de conversion sur le site mobile parce qu'on peut quand même continuer le workflow, hein. On pousse l'application, mais on n'oblige pas à télécharger l'application. Et on a fait 193 ventes sur le site mobile et 213 ventes sur l'application. Ça veut dire que cette stratégie nous a permis d'augmenter de 43% les ventes de notre site mobile en orientant le trafic vers notre application. Donc on est très content, forcément, vous imaginez bien, et on va laisser ça aujourd'hui. Je voulais vous montrer quelque chose pour aller un petit peu plus loin. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les Universal Links dans la salle. C'est quelque chose qui a été développé assez récemment, qui permet à du trafic search, pour des gens qui ont votre application, d'être réorientés automatiquement dans l'application et pas sur le site mobile. Je vais vous montrer la vidéo. Voilà, donc je vais ouvrir Safari. C'est pareil, c'est en temps réel, c'est pas accéléré. Je vais chercher Cheers. Et en fait, je vais avoir des requêtes, je vais avoir des résultats SEO. Et donc là, je suis sur un téléphone qui a déjà téléchargé l'application de Cheers. Et ce qui va se passer, donc je ne vais pas cliquer sur le lien en haut, je vais cliquer sur le lien du site mobile. Je vais cliquer sur Cheersbox de Noël. Et là, hop, je suis dans l'application. Donc c'est invisible pour le consommateur. Lui, il ne sait pas qu'il est sur l'application et qu'il n'est pas sur le site mobile, si jamais il a déjà l'application. Et pour autant, il va tomber dans l'application avec toute l'expérience de l'application, des visuels fluides qui défilent bien, l'expérience de chargement de photos qui se passe bien, et avec surtout une conversion à 10%, ce qui est bien plus intéressant pour nous. Alors, comment on travaille la conversion dans l'application chez Cheers? La première chose qu'on fait, évidemment, c'est les push. On fait deux types de push notifications. On a un système de push automatisé et on a un système de push commerciaux. Les push automatisés, c'est des push qu'on va envoyer après un certain parcours du client dans l'application. Et les push commerciaux, c'est les push qu'on envoie régulièrement pour annoncer des sorties de produits, ce genre de choses. Ce qu'on voit, c'est que nos push automatisés ouvrent mieux que nos push commerciaux, quand même assez fortement. Donc un plan push, c'est quoi? C'est ça, on va taguer le parcours du client dans notre application. Un visiteur, c'est simplement quelqu'un qui est allé sur le store et qui n'a pas acheté. Sélection, c'est quand quelqu'un a commencé à choisir des photos, mais s'est arrêté à cette étape-là. Customisation, c'est quand quelqu'un a validé une sélection de photos, il est rentré dans la customisation du produit. Et panier, c'est évidemment le panier abandonné. Et pour chaque statut du client, on va avoir un plan de relance push différent. Sur du panier, on est assez agressif. H+3, vous allez prendre un push qui vous dit hey, au fait, tu as des produits dans ton panier. J+1, J+3. Et on termine souvent à J+3 avec une offre promotionnelle pour essayer de convertir un peu plus. D'où l'importance du push. Ça, c'est un point qui est fondamental. Il faut que les gens acceptent les push notifications de votre application. Même si c'est que 2% des gens qui les ouvrent, c'est hyper important. Pour ça, on a développé un onboarding. Il y a beaucoup d'applications qui le font. Ce n'est pas forcément pour présenter notre service, parce qu'il n'est pas très compliqué à utiliser ni à comprendre. C'est plutôt pour arriver à cette étape-là, qui consiste à dire à l'utilisateur « Est-ce que tu veux accepter les push ?» Ce qu'on fait, alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ça, mais je vais quand même l'expliquer, c'est qu'on n'ouvre pas directement la modale d'Apple d'autorisation des push. Avant, on pose la question nous-mêmes à l'utilisateur, parce que si on devait pusher l'espèce de fenêtre grise Apple qui dit « Autorisez-vous l'application de Cheers à vous envoyer des push notifications » et que l'utilisateur refuse, vous ne pourrez plus jamais lui redemander vous-même d'accepter les push. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met cette étape préliminaire. Si l'utilisateur dit « Non, merci », on le fait rentrer dans l'appli et on ne montre pas la modale Apple de push. Si l'utilisateur dit « Oui, je veux activer les notifications », alors à ce moment-là, on lui met la modale et on va avoir un très fort taux d'acceptation. Donc forcément, s'il dit non merci, nous, ça ne nous va pas. Donc on va continuer à développer et on va lui proposer dans l'application à d'autres moments très opportuns d'accepter les notifications push. Donc on va lui proposer par exemple à la fin de sa commande, on va lui dire est-ce que tu veux recevoir le suivi de ta commande par push? On va lui proposer dans la partie mon compte, est-ce que vous voulez recevoir des push notifications? Donc là on fait différents tests
pour vos informations de livraison, pour le programme de parrainage. Et puis, on a ici un programme de badge dans l'application. On lui dit, est-ce que vous voulez recevoir un push la prochaine fois que vous allez activer un badge? On a plein d'autres bons moments dans l'application où on apporte une plus-value au push pour l'utilisateur. On ne push jamais la demande de push comme ça, de but en blanc, quand l'utilisateur arrive dans l'application. Je pense que vous pouvez le comprendre, vous le faites tous. Vous arrivez dans une application et tout de suite, on vous dit, est-ce que tu veux que je t'envoie plein de push? En général, les gens disent non, et ils ont bien raison. Donc, on essaie de trouver une bonne raison pour que les gens acceptent les push. Alors, ce qui est très important aussi pour convertir du mobile, c'est d'adopter les codes du mobile. Je vois encore beaucoup trop d'applications mobiles sur le marché qui ressemblent à des sites mobiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Moins de contenu, mettez-en moins. Il n'y a pas de SEO aujourd'hui sur les applications, enfin en tout cas pas officiellement, on ne sait pas très bien comment ça marche. Mettez des jolis visuels, mettez des gros sites, essayez de créer une expérience qui soit forte, qui soit vraiment mobile. Détachez-vous de la notion de site. Pareil, je vois des pages paniers. En gros, ce que je veux vous montrer ici, c'est que c'est possible de créer de la réassurance par l'UX. Vous êtes sur un mobile, les gens sont pressés, il n'y a pas beaucoup de place. Vous n'allez pas pouvoir lui proposer des petits pictos de réassurance comme on pourrait avoir sur le site avec des cadenas, avec des CB, enquête de satisfaction, etc. Faites simple et rassurez-les par l'UX. Faites un panier, faites un panier. Moi, je l'aime bien ce panier, mais forcément. Faites un panier simple, un call to action, on a des prix ronds. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de fluide. C'est des choses toutes bêtes, mais quand la personne demande de rentrer sa carte bleue, poussez-lui le clavier des chiffres. Je ne veux pas savoir le nombre d'applications encore où je suis en train de galérer sur mes petits numéros en haut de mon clavier de lettres parce qu'il ne me pousse pas le clavier des chiffres. Ça me fait perdre du temps, j'aime pas. De toute façon, la conversion, voilà, c'est plein de petits détails mis bout à bout qui font que vous gagnez des utilisateurs sur le flow. Il faut que vous pensiez vos usages et vos parcours d'achat pour être performants sur mobile. C'est très différent du web, il faut vraiment le repenser. On parle souvent du mobile first, c'est un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Le mobile first, ça ne veut pas dire « Ok, j'ai une appli, j'ai un site, pardon, et maintenant je vais faire une appli en réfléchissant d'abord à mon UX sur le mobile ». Le mobile, c'est un marché différent du web où les modes d'achat sont fondamentalement différents, les stratégies d'acquisition sont différentes. Penser mobile first, ça veut dire je vais penser mon offre pour le mobile. Il faut se dire que demain, 80% du trafic mondial sera mobile. Est-ce que votre offre de tout, de produits, de prix, d'UX, elle est pensée pour le mobile? C'est ça la question qu'il faut se poser. On a une illustration assez parlante chez nous. Il faut savoir que sur le marché de la photo, il y a un process qui est le même depuis 10 ans, qui consiste à choisir un produit, ensuite choisir ses photos. Donc je vais choisir mes photos, ça va me prendre du temps, et ensuite je vais customiser mon produit. Avec le mobile, aujourd'hui, vos photos, elles sont déjà dans votre téléphone. Votre pellicule de smartphone, vous la connaissez plus ou moins par cœur. Ça veut dire qu'on peut gagner du temps et qu'on pourrait permettre aux gens de construire un produit simultanément au fait de choisir les photos. C'est ce qu'on vient de lancer dernièrement avec le calendrier photo, un produit qu'on a lancé il y a moins d'une semaine. On en vend quasiment 200 par jour déjà aujourd'hui, notamment dû au fait que l'UX est extrêmement simplifié sur le mobile. Comment ça se passe concrètement? Donc vous avez une page produit. Donc vous cliquez sur créer et en temps normal, vous serez arrivé sur la sélection des photos et vous auriez dû choisir toutes vos photos une par une en réfléchissant à un produit que vous n'avez même jamais vu. C'est ce qui se fait sur 100% des sites aujourd'hui. Là, vous allez arriver dans le calendrier photo, on va vous présenter le produit instantanément et vous allez pouvoir, au fil de l'eau, choisir vos photos en même temps que vous allez faire le produit. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais ça permet aux gens de se projeter dans le produit avant même de choisir leurs photos et on a un taux de conversion qui a énormément amélioré. Voilà, j'en arrive à la dernière partie de ma présentation, c'est l'expérience. C'est la clé aujourd'hui de la conversion sur mobile. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une expérience qui ne soit pas parfaite si vous voulez que l'utilisateur garde votre application. Ça coûte tellement cher de faire télécharger l'application, de la faire utiliser. Il y a encore tellement plus d'étapes que sur le web que c'est vraiment un point central. Je l'ai dit en intro, je l'ai dit au milieu, je le redis. Être une application que les gens vont garder sur leur téléphone, ça se mérite. On a tous les mêmes problèmes, on n'a pas beaucoup de mémoire sur notre téléphone, à un moment donné, il faut supprimer des choses. Dites-vous que si vous n'êtes pas géniaux, votre appli, c'est la première qui va disparaître du téléphone de l'utilisateur. Ça veut dire quoi l'expérience? L'expérience, c'est pour ça qu'il y avait, c'est pas la dernière présentation, parce qu'il y avait une petite faute de frappe sur ce slide, c'est de l'huile qui met de l'huile, voilà, c'est magnifique, dans tous les rouages et qui améliore votre conversion. Ça veut dire que ça va améliorer votre bouche à oreille si vous avez une forte expérience. Ça va améliorer votre sentiment de réassurance si vous avez une bonne expérience.
Ça va améliorer la satisfaction de votre client, ça va améliorer votre organique. Et on sait que l'organique, c'est le trafic qui convertit le mieux. Donc c'est fondamental aujourd'hui d'avoir une bonne expérience. Qu'est-ce que c'est l'expérience ? L'expérience, c'est du branding. Ok, et qu'est-ce que c'est du branding ? Je vois trop souvent des gens qui pensent que le branding, hop, si j'arrive à passer ce slide, le branding, c'est dépenser plein d'argent dans plein de publicités pour que tout le monde ne voit. Nous, c'est pas comme ça qu'on vit l'expérience chez Cheers, on la vit différemment. L'expérience chez Cheers, c'est l'adéquation parfaite entre l'expérience qu'on propose sur nos publicités, d'être simple, d'être joli, l'expérience qui est réellement perçue par les clients, c'est-à-dire que, effectivement, ça sera simple, on a un produit de qualité qui arrive vite, et donc on va avoir une adéquation avec l'expérience partagée. L'expérience partagée, c'est ce que les gens disent de vous. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, chez Cheers, on a 8 personnes qui travaillent sur l'expérience proposée, c'est-à-dire l'acquisition de trafic, la communication, toute la boîte qui travaille sur l'expérience perçue, parce que c'est tout le monde, c'est les devs pour avoir une app fluide, c'est le design, c'est les services clients, très important. Et ça veut dire quoi aussi ? C'est qu'aujourd'hui, on a 700 000 personnes qui sont notre meilleur levier d'acquisition, puisqu'elles partagent tous les jours des dizaines et des dizaines de photos, de produits et de l'expérience Cheers. Voilà, donc l'expérience proposée, ça ressemble à ça. J'accélère. L'expérience perçue, c'est-à-dire que c'est simple, c'est souriant, c'est créatif. Ça, ce sont nos 3 valeurs qu'on va retrouver tout au long du parcours. L'expérience partagée, c'est les milliers de photos qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Sean Brodsky, c'est un mec super fort, mais c'est aussi un grand UX designer de la vallée. Il dit voilà, at the end of the day, it's how the user remembers the experience. Et ça, c'est super important. Si vous voulez convertir sur mobile, arrêtez de penser à la vente directement. Pensez à un utilisateur captif, proposez-lui une expérience. C'est comme ça que vous y arriverez. Pour résumer, j'en ai pour encore 10 secondes. Les sources d'acquisition mobile aujourd'hui, elles sont avant tout sociales. Elles sont plus tellement search. Ça, c'est un truc super important. Pour être bon sur le social, il faut proposer une expérience qui soit très forte. Au niveau de la conversion, aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau du web, mais on y arrive. Il y a des deep links, on arrive à faire des landing pages, on arrive vraiment à prendre le user par la main jusqu'à notre application. Et surtout, s'il vous plaît, créez des apps que les gens auront plaisir à utiliser. C'est, je pense, la clé de ce marché. Voilà, bonne pêche à tous. Merci beaucoup Antoine. Merci.